Bien, Madame le maire, d'abord, je reviendrai sur la discussion que nous avons eue dans un précédent conseil municipal sur le statut de l'élu, où vous avez développé avec beaucoup de force le fait que vous vous engagez à faire en sorte que l'ensemble des conseillers municipaux puissent bénéficier de formations et que vous engageriez pour que chacune d'entre nous puisse évidemment participer à cet effort de formation. Alors, moi, quelques remarques en décalage avec cette affirmation. C'est d'abord que le minimum pour pouvoir travailler et pouvoir se former, c'est donner aussi à l'opposition les moyens de travailler et d'avoir tous les outils utiles. Or, à ce jour, plusieurs mois après le premier conseil municipal d'installation, nous n'avons absolument rien par rapport aux moyens qui nous sont accordés et sont pourtant prévus par la loi, c'est-à-dire des moyens, des locaux, un ordinateur, avoir aussi des outils pour pouvoir travailler et répondre. Or, à ce jour, rien. Même pas, enfin on nous parle de boîte aux lettres, mais moi je n'ai toujours pas vu, la moindre annonce quant au fait de retirer ou d'avoir des clés. Donc d'abord, la formation, ça commence par donner des moyens à l'opposition. Ensuite, il y a aussi un décalage extrêmement important entre la déclaration faite dans ce premier conseil municipal autour du statut de l'élu et aussi la somme. Je sais bien que c'est une somme qui est prévue par les textes, mais 28 000 euros divisé par 35, ça fait 800 euros par élu. Eh bien, on ne va pas aller très loin en matière de formation avec 800 euros. Donc, il me semble, et on l'a toujours fait dans cette ville, faire en sorte que des formations et la formation politique que vous représentiez dans les précédents mandats a bénéficié de formations des fois supérieures à 10 000 euros. Donc, je ne vois pas comment on pourrait assurer avec ce budget s'il n'y a pas écrit quelque part le fait que l'on peut déroger seulement au texte et s'engager beaucoup plus loin dans l'effort de formation qui est essentiellement un effort financier. Monsieur Faravel. Non, c'est bon? Très bien. D'autres remarques? Non? Je vais vous répondre, Monsieur Lespard. Vous avez raison, les élus de l'opposition ou de la minorité ont droit à des moyens de fonctionnement. Voilà pourquoi vous, quand vous étiez sous la précédente mandature et vous aviez prévu à cet effet des bureaux prévus pour l'opposition, et nous, on ne s'opposera pas à ce que ces bureaux soient à l'avenir toujours les bureaux de l'opposition. Donc il y a 3 bureaux pour 3 groupes et il n'y a aucun problème. Nous allons mettre à disposition ces bureaux à l'opposition, comme c'était le cas sous la précédente mandature, en termes de fonctionnement de locaux. Concernant les ordinateurs ou tablettes, le service de l'informatique a passé commande pour que l'ensemble des élus du conseil municipal aient à l'avenir ou un ordinateur ou une tablette pour pouvoir travailler sur ces dossiers. Donc il n'y a aucun problème. Tout le monde a reçu ces dossiers par mail et quand c'était demandé, comme l'ont prévu les textes de loi, quand ça a été demandé par les élus pour avoir des dossiers papier, nous avons imprimé les dossiers papier et nous les avons fait parvenir. Donc en termes de moyens de fonctionnement, il n'y a aucun souci. Si vraiment demain il y avait un problème, n'hésitez pas à m'en faire part. Je répondrai du mieux que je pourrai dans la limite des moyens de la collectivité. Concernant les crédits de formation, tout ça est très encadré. Vous avez raison de souligner que par le passé, il y a des élus qui ont bénéficié d'un certain nombre de formations et parfois un seul élu pouvait avoir droit à une formation beaucoup plus coûteuse qu'un seul élu. Écoutez, je sais aussi par le passé que quand il y avait sur une enveloppe comme 28 000 euros, finalement il y avait que 2 ou 3 élus dans l'année qui utilisaient cette enveloppe et finalement ce n'était pas l'ensemble des élus. Donc on verra si à l'avenir l'ensemble du conseil municipal mobilisait l'ensemble des crédits et qu'il n'en restait plus rien et que personne ne voudrait faire une formation. À ce moment-là, j'ai aucun souci, on regardera la chose. Sinon, à titre d'information, une journée de formation, voire même des fois
2 journées de suite de formation, c'est-à-dire une journée complète en général de 8h ou 9h du matin jusqu'à 17h, et souvent elles sont faites en 2 jours, les jours de formation. Elles coûtent en moyenne pour une ville entre 30 et 35 000 habitants à 350 € par candidat. Donc vous voyez bien que en moyenne, le prix que vous avez donné de 800 €, un élu, ça lui permet de payer 4 jours de formation et 2 formations différentes. Sans parler des formations qui peuvent être dispensées à un ensemble d'élus et pas forcément qu'un individu seul qui choisit sa propre formation sur le domaine qui l'intéresse. En tout cas, si vraiment demain il y avait un problème, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Monsieur Ragenard souhaite la parole pour compléter peut-être. Allez-y. Oui, juste 2 petites précisions, parce que ce nouveau décret va changer un peu les choses pour les élus locaux, pour tous les élus locaux. C'est qu'avant, il fallait attendre 1 an avant de pouvoir, donc il fallait capitaliser pour pouvoir faire ses premières formations. Et justement, je dirais le gouvernement a voulu, dans un souci de démocratie, pouvoir former les élus dès le début de leur mandat et non pas attendre 1 an sans savoir comment ça fonctionne, une institution, et en tout cas la nôtre. Et que par ailleurs, il a encadré le taux horaire des formateurs à un plafond maximal de 100 € de l'heure, alors qu'avant, on a connu des organismes qui facturaient parfois 400, 500 ou 600 € des interventions qui n'étaient pas toujours justifiées au regard de ce qui était dispensé. Voilà. Mais vous regardez... Pardon ? Bon, on va s'éviter des remarques inutiles. En tout cas, vous pouvez regarder l'ensemble des catalogues de formation pour l'ensemble des élus. Et c'est tous des organismes de formation qui doivent être agréés par le ministère de l'Intérieur, monsieur Lespard. Et donc, vous ne pouvez pas faire de formation où vous voulez. Et en général, les tarifs pour une ville comme la nôtre sont à 300, 350 € pour une formation de 2 jours. Donc, je pense qu'il y a largement de quoi commencer à faire ces formations avant de commencer à se plaindre et dire qu'il n'y a pas assez. Voilà. Je vous propose de passer au vote. S'il vous plaît, Madame la maire. Oui. Juste, je pourrais vous donner quelques exemples où dans les mandats précédents, et votre famille politique a bénéficié d'exceptions très larges. Donc, la rigueur, je veux bien, mais la rigueur, il faut que ce soit dans tous les sens, et pas seulement du côté de ceux qui en ont bénéficié le plus. Deuxième élément, j'entends bien la volonté de bénéficier et d'avoir enfin des locaux, mais dites-nous, il faut nous dire à quel moment on prend possession. On ne va pas arriver, ouvrir, prendre des clés et puis s'installer dans les locaux. Non, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir des badges. De votre part et de la part de l'administration, quelqu'un qui nous dise « ça y est, c'est feu vert, venez tel jour, telle heure ». Et on prend possession des locaux. Écoutez, l'administration va revenir vers vous. Ils vont vous délivrer des badges d'entrée et les modalités d'organisation pour accéder aux locaux de la municipalité, etc. Il y a temps quand même. Monsieur Faravel. Madame Menawara. Oui, monsieur Faravel. Ça fait à chaque fois, vous nous dites que vous n'avez pas eu le temps. Non, je n'ai pas dit qu'on n'avait pas le temps. À quel moment j'ai dit qu'on n'avait pas le temps ? On était pressé de partir en vacances en juillet, on n'allait pas repousser encore de 15 jours pour bien préparer son conseil municipal sur le budget. De quoi on allait voir plus tard pour étudier le règlement intérieur, on en reparlera tout à l'heure, etc. Nous avons 6 mois pour le règlement intérieur. Non, mais vous allez me laisser terminer, s'il vous plaît, Madame Manawara. Et la réalité, c'est que vous avez un mal fou à prendre contact avec votre opposition pour les choses les plus simples. Donc, effectivement, depuis l'installation du conseil municipal, vous n'avez pas pensé à prendre contact avec qui que ce soit de l'opposition pour régler ces questions des moyens, ce qui me paraît bien le minimum, surtout qu'on arrive au 3e conseil municipal de ce mandat. Et vous n'avez pas pensé, avant ce conseil municipal non plus, à réunir, comme c'est indiqué à l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal, la conférence des présidents pour préparer le conseil municipal. Donc, moi, j'aimerais comprendre pourquoi, effectivement, vous avez tant de mal
à faire ce qui apparaît le plus évident, c'est-à-dire à faire respecter les droits des élus et les droits des élus d'opposition.